Ces dessins ont fait l'objet d'une polémique, puisque le musée Van Gogh, qui est une grande institution, a refusé pour le moment de les reconnaître. Beaucoup de spécialistes y croient. Des maisons d'édition, et pas des moindres, Le Seuil, Abrams aux États-Unis, 5 ou 6 maisons d'édition ont pris la décision de le publier malgré cette polémique. L'ouvrage a été rédigé par Bogomila Welch, qui était commissaire de l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay, ce qui n'est pas rien évidemment, c'était l'exposition inaugurale, et par Ronald Piquance, qui était commissaire d'exposition au Metropolitan Museum, donc deux grandes sommités du monde de Van Gogh, et qui ont été aussi des collaborateurs d'exposition, des commissaires même d'exposition à Amsterdam, à la Fondation Van Gogh. Cette famille a une traçabilité incroyable, puisqu'en fait elle avait hérité des archives comptables du Café de la Gare, ce lieu symbolique où Van Gogh avait été hébergé, enfin avait ses habitudes à Arles. Nous avons évidemment étudié toutes ces archives, enfin c'était formidable, c'était passionnant. Et nous sommes arrivés avec les spécialistes à la conclusion que ces dessins étaient parfaitement authentiques. Les analyses d'encre vont vraisemblablement prouver et arriver à la même conclusion. On a eu plusieurs épisodes formidables dans cette aventure. C'est aussi, lors de la conférence de presse à New York, la présence de Julian Schnabel, qui est un artiste et un cinéaste qui a été aussi lui-même passionné par cette découverte et qui était en train de préparer un film sur Van Gogh. Donc nous l'avons reçu à Paris, nous lui avons montré les dessins, il est venu avec Jean-Claude Carrière, l'écrivain, qui co-scénarisait le film. Il est revenu après ensuite avec l'acteur qui a joué le rôle de Van Gogh, William Dafoe. Et au bout du compte, on s'est aperçu à la sortie de ce film, qui a été diffusé sur le réseau Netflix, que notre carnet de dessins était présent de bout en bout dans le film. Et donc nous avons eu le grand bonheur de constater qu'à la fin du film, Julian Schnabel a posé un panonceau en indiquant que le carnet de dessins avait été retrouvé, manifestant ainsi son adhésion. Bon, un film assez esthétique, très intellectuel, et qui a été primé à la Mostra de Venise. C'est presque une consécration, bien sûr. C'est un travail de longue haleine, parce que malgré tout, on s'aperçoit, et c'est valable dans beaucoup de domaines, que bien des commentateurs et bien des observateurs, et parfois aussi des spécialistes, regardent avec leurs oreilles et pas avec leurs yeux.